الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala qui a rendu le jour de vendredi comme un jour de fête pour tous les musulmans. Pour cette raison, vous voyez beaucoup de personnes dire qu'en islam, nous avons 3 fêtes. Vous leur demandez quelles sont ces fêtes, ils te diront la fête de l'Aïd al-Fitr, la fête de l'Aïd al-Kabir et le jour de vendredi. Bien sûr, le jour de vendredi est un grand jour et un jour de fête pour tous nous, les musulmans. Fidèles musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous presser. Lorsque vous entendez l'appel à la prière de vendredi, pressez-vous rejoindre les mosquées. Ne vous retardez pas. Le vendredi passé, nous avons dit, nous avons des musulmans, durant toute leur vie sur la terre, n'auront pas le bonus dont le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith bien authentifié rapporté par Bukhari et des musulmans, où Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, nous rappelle que quiconque le jour de vendredi se douche et se purifie, et très rapidement, il se dirige vers la mosquée, serait récompensé pour le jour de vendredi parce qu'il est vite arrivé à la mosquée comme quelqu'un qui a immolé un chameau en sacrifice. À la deuxième heure, c'est comme quelqu'un qui a sacrifié un bœuf. En troisième position, c'est comme celui qui a sacrifié un mouton. En quatrième position, il dit que c'est comme celui qui a sacrifié une poule. Et en dernière position, avant que l'imam ne monte sur Mimbari, il dit que c'est comme celui qui a fait le sacrifice d'un bœuf, d'un œuf. Lorsque l'imam vient monter pour commencer le sermon, les anges chargés de donner ces récompenses viennent aussi assister au sermon de l'imam. Donc ce qui veut dire que ceux-là qui sont venus après que l'imam est monté sur Mimbari, les récompenses comme celle-ci, ils n'auront pas ces récompenses-là. Fidèles musulmans, ça ne doit pas être toute ma vie. Chaque temps que moi je vais venir à la mosquée, à la prière de vendredi, toujours l'imam a déjà commencé le sermon. Il n'y a pas que ce jour-là je suis occupé, il n'y a pas que ce jour-là je suis libre. Quand vous êtes libre et vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala à la limite de vos forces, quand vous serez occupé, Allah subhanahu wa ta'ala sait et vous serez récompensé comme si vous étiez libre, comment vous venez vite. Mais malheureusement, la passion, l'ignorance fait que nous négligeons beaucoup de choses. Fidèles musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous appelle, il nous interpelle, il dit, lorsque vous entendez l'appel à la prière de vendredi, hatta nabi sallallahu alayhi wa sallam ala takbir fi khudur li salat al-jum'ah, venez vite. Quand vous arrivez vite, d'autres disent que j'arrive vite, je dors. Parce que tu es arrivé vite, tu es assis, tu ne fais rien. Ici, là, de venir vite et commencer les takbirat. Takbirat, ici, on fait allusion au nawafil. J'aime pas que c'est écrit à quelque part que quand quelqu'un vit qu'il est arrivé avant l'arrivée de l'imam, c'est 2 rakats seulement il va faire pour s'asseoir. Le nombre de rakats que tu peux faire, il faut faire. C'est pour toi.
Quand tu es fatigué de faire les nawafila, assois-toi, prends le Coran. Si Dieu t'a donné la lecture du Saint-Coran, commence par lire le Coran. Avant l'arrivée de l'imam. S'il n'est pas encore arrivé, tu es fatigué de lire le Coran, prends le chapelet. Commence par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Lève les mains, demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont tu as besoin. Avant l'arrivée de l'imam. Mais quand l'imam est arrivé et qu'il a commencé le sermon, toi qui étais présent avant l'arrivée de l'imam et que tu as déjà fait un nawafil, quand l'imam commence le sermon, toi tu n'as plus droit à te lever faire nafila encore. Mais celui qui est arrivé en retard, voir que l'imam est en train de prêter le sermon, lui doit automatiquement s'arrêter faire 2 rakats avant de s'asseoir. Lui, ces 2 rakats, on l'a dit. Si tu voulais beaucoup de rakats, tu devrais vite arriver. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand vous arrivez et que vous voyez l'imam en train de prêter le sermon, vous avez fini votre nawafila, asseyez-vous et ne parlez pas. Il dit, celui qui est arrivé à la prière de vendredi, l'imam est en train de prêter le sermon et qu'il parle, il est comparable à un âne. Et il a donné le verset de la sourate Jumu'ah, sourate vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Mathaluhum kamathal himari yahmilu asfara. Leur exemple est comme l'âne qui transporte des livres. Est-ce que vous avez une fois vu l'âne qui a transporté les livres, amené, déposé? Quand on décharge, on lui donne un livre de lire. Il peut lire, il ne peut pas. Et moi, j'ai donné l'exemple que celui qui vient à la prière le vendredi, qui est vite arrivé, faites un nawafil avant que l'imam est arrivé. Tu attends, l'imam est en train de faire le sermon et tu as commencé par causer avec quelqu'un ou bien saluer quelqu'un. Tu es comparable à un âne qu'on a transporté des sacs de maïs qui vers le marché. Arrivé, on lui décharge et on lui cherche de retourner à la maison. Donc il a transporté ces sacs de maïs, au moins une poignée de maïs, comme ça on ne peut pas lui donner à manger. Donc c'est ton cas. Tu es venu vite, au lieu de repartir avec beaucoup de récompenses, tu repars mais vite. Donc quand nous venons comme ça, que l'imam est en train de prêter le sermon, nous devons arrêter tout. On ne se salue pas. Il dit que même quand quelqu'un est en train de parler, toi tu tournes, tu lui dis que ne parle pas, toi aussi tu as annulé ton vendredi. Ce n'est pas ma parole. La parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui vous empêche de vite venir à la prière de vendredi? Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés. Ya ayyuhal lazina amanu. Vous qui avez cru. Lorsque vous attendez l'appel à la prière de vendredi, dépêchez-vous. Dépêchez-vous pour répondre à l'appel de Dieu. C'est ce qui est meilleur pour vous. Hein? Si certainement vous connaissez, mais nous ne savons pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Qu'il change nos cœurs. Fidèles musulmans, mes frères, musulmans, mes soeurs, une fois que vous avez fini votre nafla, l'imam est en train de faire son sermon, vous ne saluez pas quelqu'un. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand l'imam est en train de prêter le sermon, et devant lui il y a un caillou comme ça, ou bien une petite pierre comme ça, il commence par s'amuser avec cette pierre, il a affaibli son vendredi. Donc qu'est-ce que je vais faire quand l'imam fait le sermon? Je ne fais rien, je l'écoute. Et quant à ceux-là qui viennent en retard, ils viennent pousser des gens, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Il veut venir devant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que la manière dont il est en train de pousser les gens pour aller en avant, c'est comme ça le jour de la résurrection, il va pousser sur les épaules des gens, vite, 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 comme ça, courir, aller se jeter dans le feu de l'enfer. Ce n'est pas bon. Et vous aussi qui venez à la prière de vendredi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle, toi et moi, quand vous venez vite à la prière de vendredi, occupez la première place. Vous voyez ça, que vous avez fait là, Wallah, ils n'ont pas la même valeur. Ça, que vous voyez là, ils n'ont pas la même valeur. Ceux-là qui sont au premier rang, Wallah, vous dépassez, vous qui êtes au deuxième rang.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé par nous dire que le safou le plus dangereux est le safou qui est proche des femmes. Le dernier safou. Le dernier safou. Et chez les femmes, le safou le plus dangereux est le premier safou. Faites beaucoup attention. Quand vous venez vite occuper la première place, il a fini par dire que la tazalu nasu yu'akhiruna anfusahum hatta yu'akhiruhum Allah. Les gens vont toujours venir en retard. Ou bien les gens vont se ramener en arrière jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala va les laisser derrière. Qui veut rester derrière? Qui veut rester derrière? Fidèles musulmans, à la fin de la prière de vendredi, quand l'imam finit avec nous la prière de vendredi, pour ceux-là qui veulent faire nafla dans la mosquée, vous devez 4 rakats. Après la prière de Juma. On fait 4 rakats. Vous faites 2 rakats, vous faites tayya, vous faites le salut final, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Si possible, changez une autre place pour faire une deuxième rakat. J'espère que c'est clair. Mais celui qui veut faire son nafla à la maison, ou bien dans sa boutique, ou bien dans son atelier, quand vous partez avec votre nafla, vous faites 2 rakats seulement. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qui nous guide sur le droit chemin, qui nous accorde de meilleures choses ici-bas monde et dans l'autre monde. Quand l'imam prête le sermon, on ne tire pas le chapelet, comme le font beaucoup de personnes. Voilà, il est arrivé des exagérations dans cette religion que vous voyez des gens même, il est en train de prier, debout en train de prier, derrière l'imam, il tient le chapelet, il tire. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Donc, nous devons prendre conscience. Je termine mon sermon en attirant l'attention de mes frères musulmans. Chez nous, en pays thème, ou bien en ville thème, c'est déjà arrivé. Mais ce n'est pas encore arrivé, peut-être chez vous. Vous savez, aujourd'hui, ceux-là qui luttent contre l'islam, ils utilisent plusieurs moyens pour affaiblir les musulmans et égarer des musulmans. Vous savez, aujourd'hui en Occident, il y a des gens parmi nos frères qu'on a choisis, ils sont payés pour ça. Ils disent aux gens, aux musulmans, ils reviennent même dans nos villes pour attirer l'attention des gens que c'est parce que nous avons abandonné les divinités païennes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Tim est resté en arrière. Et je demande, eux-là, ceux-là qui sont dans l'idolâtrie là, ils nous dépassent en quoi? Ça va venir chez vous. Frère Moba, préparez-vous, ça va venir. Parce que, vous voyez l'ampleur que l'islam a pris à Dapaon. Il cible les villes des pays où l'islam est bien pratiqué. On choisit des gens. Il y a même des savants qui ont étudié l'école coranique, ils parlent l'arabe, ils ont de la connaissance de l'islam. On les choisit, ils sont payés pour ça. On les donne, allez-y égarer vos frères. Et ils sont payés chaque mois pour ça. On vient vous dire que ça ne fait rien, vous pouvez faire l'idolâtrie et l'islam. Mon cheikh Idriss, que le Tout-Puissant lui accorde une longue vie. Madame Idriss, il dit une année ils sont partis à la Mecque. Au niveau de la Kaaba, voilà ce monsieur-là qui est en train de faire la circumambulation autour de la Kaaba, il tient une idole. L'arabe l'a arrêté. Vous savez, les autres, ils sont très durs, méchants. On a commencé par les tirer par ici, par là. Et lui, il est venu, il dit que non. Il a fait quoi? Il dit qu'il tient des idoles au niveau de la Kaaba. Maintenant, lui, voulant faire la défense du diable, il dit que, oh, il faut laisser. C'est un nouveau converti. Il vient de se convertir en islam. C'est la raison pour laquelle il voit comme ça. L'arabe l'a reposé la question. Il a abandonné quoi pour te convertir en islam? Il a abandonné quoi? On abandonne l'idolâtrie pour devenir musulman, non? Ils disent que c'est parce que nous sommes arrêtés à l'islam et que nous sommes derrière. Je jure au nom de Dieu. En Arabie Saoudite, leur coutume et leur tradition était l'idolâtrie. Raison pour laquelle dans la Kaaba, on a trouvé 360 idoles. Pour ceux-là qui ne connaissent pas aussi l'islam, disent que dans la Kaaba, il y a des idoles qui sont cachées là-bas.
Dieu merci, il y a des gens qui ont fait des documentaires, des recherches, on a ouvert la Kaaba comme ça pour qu'ils rentrent, voir s'il y a quelque chose dedans. C'est Dieu qui nous a demandé de faire face à la Kaaba, de faire le tour autour de la Kaaba que nous faisons. Sinon, si c'est pas ça, on ne le ferait pas. Parce que Dieu dit quoi? Le plus souvent, il y a des pèlerins ici qui vont effectuer le pèlerinage cette année, Inch'Allah. Si vous êtes à l'écoute, quand vous arrivez à la Mecque, ce n'est pas la Kaaba qui est posée là qu'il faut demander. La Kaaba ne peut rien te faire. C'est un symbole de l'islam. Tu vas voir quelqu'un, il attrape Kaaba, on dirait que c'est la Kaaba qui va exaucer sa prière. Dieu dit qu'il fallait adorer le Dieu de cette maison. C'est pas cette maison qu'il a demandé d'adorer. Omar ibn Khattab, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la pierre noire, Omar ibn Khattab à son tour, il a pris la pierre noire. Avant de l'embrasser, il dit que toi, pierre noire, wallah, tu n'es rien qu'une pierre. Si ce n'est pas que j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, wallah, je n'allais pas t'embrasser, tu n'es rien. La foi, je vous jure au nom de Dieu, il n'y a pas celui-là qui est dans l'idolâtrie aujourd'hui qui va dire qu'il dépasse quelqu'un qui n'est pas dans l'idolâtrie. Ils disent que regardez les Chinois. Mes frères, je parle de l'Afrique tout entière. Si on nous amène des machines et on crée des entreprises et tous, wallah, nous serons en avant, même en avant de la Russie, en avant de la Chine. Parce que nous n'avons pas tout ceci là. Les gens sont en Europe, ils disent que non, c'est parce que nous sommes musulmans que nous sommes en arrière. Qu'est-ce que vous avez ramené dans vos villes? Qu'est-ce que vous avez ramené dans le pays pour que ça puisse aider les gens à aller en avant? Rien. Quand vous venez avec quoi? Souvent, ce que vous venez nous montrer ici, que vous dites que vous ne buvez pas de l'eau de pluie, vous ne buvez pas bien autant, mais après un mois, 2 mois, quand rien, on ne trouve pas même l'eau de bas-fond, tu vas boire. Il ne faut pas qu'on nous trompe de cette façon-là. Mes frères, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala choisit qui il veut, il met sur le droit chemin. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé, ne retourne pas en arrière. Ceux-là qui ont accepté de retourner dedans. Nous connaissons des gens qui sont dans l'idolâtrie et l'islam. Et ils sont en location. Et c'est eux qui sont les pionniers dedans. Et ils sont en location. Si ça pouvait payer, ça devrait les payer. J'ai les photos ici. Vous allez voir à la main d'une seule personne. Plus de 10 bagues. Les 10 bagues là, si tu lui demandes où est ce qui est contre la maladie dedans, il n'y a pas. Quand tu veux tomber malade là, lequel des bagues empêche la maladie? Il n'y a pas. Quand la mort vient, laquelle t'empêche pour la mort? Il n'y a pas. Maintenant, pourquoi se fatiguer? Pourquoi se fatiguer? Donc c'est comme ça, on va vous envoyer des vidéos. Vous allez voir des oustas. Ils prêchent comme je vous prêche. Ils lisent l'arabe, ils lisent les versets coraniques, ils lisent les hadiths. Mais ils donnent autre signification pour tout simplement égarer des gens sur le droit chemin. Et vous, mes frères Mouba, je vous dis, l'islam a pris une grande ampleur à Dapaon. Si vous ne faites pas attention, ils vont passer par des frères, vos frères comme ça aussi, pour vous ramener dans ce que vous avez quitté, que de retourner dans ce qui est hier. Wallahi, quand nous allons dans des réunions, on nous met, voilà les chrétiens, voilà les musulmans, voilà l'imam, le pasteur. Et quand on dit que où est ceux-là qui tiennent toujours les us et coutumes, quand tu le vois, tu vois qu'il est différent par rapport aux autres. Toujours tu le vois avec des choses qui sont comment? Sales. Comment je vais retourner dans ce que Dieu m'a déjà sauvé de sortir dedans? Sabitina ala al-iman. Wa tawaffana ma la ura. Ya zal jalal wal ikram. Allahumma izil islam wal muslimina. Wa azil shirka wal mushrikina. Wa dammir a'daka wa dana a'da ad-din. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil. Allahumma alimna ma jahilna. Wa anfa'na bima 'allamtana. Wa zidna wa la tanqusna. Wa ansurna wa la tansur alayna. Bi'azatika ya arhamar rahimina. Il y a un monsieur avec sa femme, à un moment donné, ça ne va pas. La femme a pris l'insoumission totale. On prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il arrange cette situation pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrange cette situation pour lui. J'ai un frère qui veut postuler pour quelque chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la chance. Si c'est bon et meilleur pour lui ici, et dans l'autre monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette chance. Si c'est bon pour lui ici, et dans l'autre monde.
Nous avons un frère aussi qui veut entreprendre. Il a fait un kiosque pour le café. C'est le mariage qui a fait ça, la femme là, que n'importe qui vient de la faire la cour. Maintenant qu'on a instauré le mariage, c'est des problèmes seulement. La femme, rien. Moi, c'est ce qui m'énerve le plus souvent. La veille du mariage, trouvez les mariés les oustaz en ville. On vient mettre l'homme ici, la femme ici. On leur donne des conseils. On les entraîne comment faire le foyer. Mais c'est pas ça. La femme même amenée va sortir. Hier, on faisait le mariage. Après une semaine, 2 semaines de mariage, voilà un mois, on n'a pas encore vu le visage de la mariée. Aujourd'hui, il est arrivé que le jour-ci du mariage, Amélia sort sans voile, mèche jusqu'aux fesses. En public, elle danse, elle tourne les fesses. Les autres hommes s'arrêtaient à plein de pression. Voilà, tout ceci là. Comment le foyer peut rester tranquille? Ça ne peut pas. Et puis ceci là, si nous ne revenons pas à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et revenir comme Dieu nous a demandé, c'est toujours comme ça nous allons toujours avoir des problèmes. Et tout le monde sait, il n'y a pas ce temps-là que quand on marie sa fille, après tout l'homme a répudié sa fille, amenée à la maison, lui et lui sont restés encore bien. Moi je ne sais pas, quand tu dis prends ma fille 2 jours, 3 jours, tu la renvoies. Et puis encore, si elle a déjà un enfant, 2 enfants, c'est fini pour elle. Regardez les femmes veuves. Leurs maris sont morts. Elles sont à la recherche des maris. Les jeunes filles qui n'ont même pas encore fait des enfants, elles sont à la recherche des hommes. Les femmes divorcées, on ne parle pas pour elles. À chaque fois que des gens viennent venir auprès de ces femmes divorcées, c'est pour faire n'importe quoi partir laisser. Il n'y a pas celui qui est prêt pour partir. Changeons. Dieu ne change jamais une communauté jusqu'à elle-même prendre une décision de se changer. Si nous changeons, Dieu va changer nous donner. Si nous ne changeons pas, ça va être pire comme ça. Que le Tout-Puissant arrange la situation. Et nous tous ici, voilà, c'est la crainte de Dieu qui ne se trouve pas dans nos maisons. On ne craint pas Dieu. Les hommes ne craignent pas Dieu. Les femmes ne craignent pas Dieu. Pour certaines femmes, même le mariage, c'est une entreprise. Tu étais pauvre quand on t'a marié. Même si le monsieur n'a rien contribué pour toi, grâce à lui, on t'appelle maintenant Madame Telle. Peut-être grâce à lui, Allah t'a donné des ouvertures. Et depuis que ça marche chez toi, le monsieur est devenu chiffon. Voilà, moi je vous jure au nom de Dieu. Moi je connais un couple. Aujourd'hui, ça fait 12 ans. L'homme ne connaît plus le sexe de sa femme. Un garçon. D'accord, je ne veux pas moi, d'accord, je parle de d'abord. Parce que maintenant, elle est à l'âge. Nous connaissons le Messie. Voilà, depuis que ça ne va plus, allez, c'est fini, ils sont devenus des ennemis. Et nous sommes là. Vous ne savez pas que ce monsieur-là qui est dans son coin en train de se lamenter, Allah s'en a tapé, rabaisser, surtout cette colère-là, si nous tous. Regardez comment la situation devient de plus en plus. Vous savez qu'il n'a pas la victoire. وتوفنا مع الابرار يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الاعداء واعداء اعداء الدين واغفر يا ارحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الاخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.